Un nuage de poussière s'élevait au-dessus de la place principale de la petite ville de Silver Creek, comme si la terre elle-même protestait contre ce qui se déroulait sur l'estrade en bois. Selina McCartney se tenait à l'ombre de l'auvent du magasin général, serrant fermement son portefeuille en cuir. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés sous un chapeau à large bord, et sa stricte robe bleue la désignait comme une femme habituée à l'ordre et à l'aisance. Mais à cet instant, son cœur battait si fort qu'il semblait que toute la ville pouvait l'entendre. Sur l'estrade se tenait le commissaire-priseur, un homme corpulent au visage rougi par la chaleur, qui agitait son marteau en criant les prix. Devant lui, tels des marchandises à vendre, se tenaient des hommes, des débiteurs, ceux qui n'avaient pu rembourser la banque ou les créanciers locaux. Selon la loi, ils pouvaient être vendus pour rembourser leurs dettes, une pratique cruelle, mais légale sur ces territoires où la loi fédérale n'était pas encore solidement implantée. Selina observait cette scène humiliante depuis une demi-heure, mais son regard restait fixé sur un seul homme. Gray Wilson était le troisième dans la file, le dos droit, malgré ses mains liées par une corde. Grand, les épaules larges, avec des cheveux sombres qui lui tombaient sur les yeux, il regardait quelque part au-dessus de la foule, comme si la scène ne le concernait pas. Mais Selina voyait la tension de sa mâchoire et ses poings serrés. Elle connaissait son histoire. Toute la ville la connaissait. Gray possédait une petite ferme, à 10 miles au nord de Silver Creek. Une bonne terre, une maison solide, quelques têtes de bétail. Mais au printemps dernier, une maladie avait décimé presque tout son troupeau, et la sécheresse de l'été avait achevé le travail. La banque n'avait pas attendu. Elle avait saisi la ferme en paiement de la dette et avait exposé Gray lui-même à cette vente aux enchères dégradantes. « L'autre suivant !» cria le commissaire-priseur, alors qu'un autre débiteur était emmené par ses nouveaux maîtres. Gray Wilson, 32 ans, en excellente santé, sait s'occuper des chevaux et du bétail. Sa dette s'élève à $800. Les enchères commencent à 300. Selina sentit ses paumes devenir moites. $800, une somme énorme. Mais elle avait plus. « 300 !» cria quelqu'un dans la foule. « 400 !» répondit une voix sur la gauche. Selina reconnut son propriétaire. Jebediah Cross, un propriétaire terrien local, réputé pour sa cruauté envers ses employés. Il avait déjà 3 hommes en servitude pour dette, et tous ressemblaient à des fantômes. « 500 !» retentit une autre voix. Gray restait immobile, mais Selina remarqua qu'il ferma les yeux un instant. Peut-être priait-il. Ou maudissait-il le destin, ou peut-être les deux à la fois. « $600 !» Cross augmenta l'enchère, sa voix pleine de l'assurance de celui qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. La foule murmura. 600, c'était déjà une somme sérieuse. Selina regarda Gray et vit qu'il prêtait enfin attention aux enchères. Son regard se porta sur Cross, et une lueur de désespoir traversa ses yeux sombres. Selina fit un pas en avant. « $700, dit-elle d'une voix forte et claire. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. La foule se tut. Les femmes participaient rarement à de telles enchères, et encore moins les femmes de sa condition. Selina sentit sur elle des dizaines de regards curieux et réprobateurs, mais elle ne recula pas. Le commissaire-priseur cligna des yeux comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Pardon, mademoiselle, vous avez dit 700 ?» « Exactement. » Cross se retourna et la dévisagea. Ses petits yeux se plissèrent. « McCartney, vous avez perdu la tête ?» siffla-t-il assez fort pour que la moitié de la place l'entende. « Pourquoi vous faut-il un homme? Vous avez déjà des employés. » Selina releva le menton. Elle était habituée à ce genre de commentaires. À 30 ans, célibataire et propriétaire de son propre ranch, elle était une anomalie dans la région. La plupart la considéraient comme une excentrique, mais la respectaient pour son sens des affaires et son honnêteté. « Mes affaires ne vous regardent pas, monsieur Cross. »« 750, » aboya Cross sans la quitter des yeux. Selina n'hésita pas une seconde. « $800. » La foule haleta.
Elle avait annoncé le montant exact de la dette, ce qui signifiait que Gray travaillerait sans le moindre surplus pour son entretien. Cross devint encore plus rouge. 850, 900. La voix de Célina restait calme, mais à l'intérieur, tout tremblait en elle. Elle dépensait presque toutes ses économies. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que c'était la bonne décision. Peut-être était-ce de la pitié, ou peut-être autre chose, qu'elle ne comprenait pas encore elle-même. Cross, rouge comme une écrevisse, serrait et desserrait les poings. Célina savait qu'il avait de l'argent, mais 900 $, c'était trop, même pour lui. « Y a-t-il d'autres offres » cria le commissaire-priseur. « 900 $ une fois, 900 deux fois. » Cross marmonna quelque chose dans sa barbe, mais resta silencieux. « Adjugé, le lot est attribué à Miss Célina McCartney pour 900 $. » Le marteau tomba avec un bruit sourd, et Célina sentit ses jambes flageoler. Elle l'avait fait. Elle avait réellement acheté un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui, pour une raison inconnue, occupait ses pensées depuis plusieurs mois. Gray tourna lentement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et Célina vit dans ses yeux un mélange de surprise, de gratitude et d'autres choses encore. Peut-être de la gêne, voire de la colère. C'était difficile à dire. Le shérif Thompson s'approcha de Gray et défit les cordes qui liaient ses mains. Puis il fit un signe de tête en direction de Célina. « Votre nouvel employeur vous attend, Wilson. » Gray se frotta les poignets pour rétablir la circulation sanguine et se dirigea lentement vers elle. La foule s'écarta sur son passage, et Célina remarqua que beaucoup la regardaient avec une curiosité non dissimulée. D'ici demain matin, toute la région discuterait de son geste. Quand Gray s'approcha, Célina ressentit pleinement sa taille et sa force. Il la dépassait de près d'une tête, et même dans ses vêtements usés, et avec une barbe de plusieurs jours, il avait une allure impressionnante. « Miss McCartney », dit-il à voix basse en retirant son chapeau. Sa voix était grave, un peu rauque. « Je vous remercie de m'avoir sauvé de Cross, bien que je ne comprenne pas pourquoi vous avez fait ça. » Célina sentit le sang lui monter aux joues. « J'ai besoin de bras pour le ranch, » répondit-elle, en s'efforçant de paraître professionnelle. « Vous savez vous occuper du bétail, tout le monde le sait. » Il la regarda attentivement, et Célina eut l'impression qu'il lisait en elle comme dans un livre ouvert. « 900 $, c'est beaucoup trop pour un simple ouvrier, » dit-il lentement. « Pour cet argent, on peut en engager 3. »« Peut-être, » admit-elle. « Mais il ne se rien pas vous. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ait pu réfléchir. Gray haussa les sourcils de surprise, et Célina se hâta de se corriger. « Je veux dire, ils ne connaîtraient pas la région comme vous, et vous êtes meilleur avec les chevaux que n'importe qui d'autre. »« Je vois, » fit-il en hochant la tête, mais un sourire amusé effleura ses lèvres. Célina se retourna et se dirigea vers sa carriole, garée au bord de la place. Gray marchait à ses côtés, et elle sentait sa présence de tout son être, comme si ce n'était pas un homme qui l'accompagnait, mais une force de la nature. « Avez-vous des affaires ?» demanda-t-elle en s'arrêtant près de la carriole. « Seulement ce que je porte sur moi, » répondit-il avec amertume. La banque a pris le reste avec la ferme. Célina hocha la tête et monta sur le siège du conducteur. Gray s'installa à côté d'elle, et elle prit les rênes. « Mon ranch est à 15 miles à l'ouest d'ici, » dit-elle, en dirigeant les chevaux vers la sortie de la ville. « Il s'appelle Le Fer à Cheval. Il y a une maison pour les employés où vous pourrez loger. »« Une maison séparée ?»« Oui. Je vis seul dans la maison principale, si l'on accepte mon intendante, Martha. Elle cuisine pour tout le monde. » Ils roulèrent en silence, quittant les rues poussiéreuses de Silver Creek. Le soleil déclinait vers l'ouest, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La prairie s'étendait autour d'eux, comme un océan infini d'herbes ondulant sous le vent. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Gray une fois la ville derrière eux. Célina se concentra sur la route, sans tourner la tête.
Je vous l'ai déjà expliqué. J'ai besoin d'ouvriers. Non, ce n'est pas pour ça. Sa voix était insistante, mais pas brutale. J'ai vu votre visage quand les enchères ont commencé. Ce n'était pas une décision d'affaires. Célina sentit son cœur s'accélérer. Était-elle si transparente? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous le savez, il se tourna complètement vers elle. Et regardez-moi. Contre sa volonté, Célina tourna la tête. Les yeux de Gray étaient sombres, presque noirs, avec des étincelles dorées. On y lisait l'intelligence, la douleur et autre chose encore. Une profondeur qu'on avait envie d'explorer. Pourquoi? Répéta-t-il doucement. Célina détourna le regard, se concentrant à nouveau sur la route. Parce que personne ne devrait appartenir à Jebediah Cross, dit-elle enfin. J'ai entendu des histoires sur la façon dont il traite ses hommes. Et vous ne méritez pas un tel sort. Et d'où savez-vous ce que je mérite? Nous nous connaissons à peine. C'était vrai. Ils se connaissaient à peine. Quelques rencontres fortuites en ville, quelques salutations de loin, mais chaque fois que Célina le voyait, quelque chose en elle résonnait. Peut-être était-ce simplement la solitude. Elle vivait seule depuis trop longtemps. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus. Vous avez raison, admit-elle. Nous ne nous connaissons pas. Mais j'ai des yeux, et je vois que vous êtes un homme honnête. On vous a pris votre ferme non pas parce que vous buviez ou jouiez aux cartes. Vous n'avez simplement pas eu de chance. Gray resta silencieux un moment, regardant la route devant lui. « Merci, dit-il enfin, d'avoir cru en moi et de m'avoir sauvé de Cross. Je rembourserai chaque centime, je vous le promets. » « Je sais, » acquiesça Célina. Ils continuèrent leur route dans un silence confortable. Le vent apportait l'odeur de l'absinthe et de l'herbe sauvage, et quelque part au loin, des faucons tournoyaient. C'était une terre d'hommes libres, mais ici, la liberté se transformait souvent en cruauté. Quand le soleil toucha presque l'horizon, les bâtiments du ranch Le Fer à Cheval apparurent au loin. La maison principale était une belle bâtisse de 2 étages, avec une large véranda. À côté se trouvaient que les écuries, les enclos pour le bétail et plusieurs bâtiments de ferme. Et un peu à l'écart, une petite mais solide maison pour les employés. « C'est un bel endroit, » dit Gray en observant le ranch. « Mon père l'a construite il y a 20 ans, » répondit Célina avec fierté. Il a commencé avec une seule pièce et une douzaine de vaches. À sa mort, il avait 2000 têtes de bétail et les meilleurs pâturages de la région. Et maintenant, c'est vous qui gérez tout ça. Oui, sa voix était empreinte de détermination. Et je m'en sors plutôt bien. Ils arrivèrent devant la maison principale et une femme âgée en tablier sortit de la cuisine. Martha Collins travaillait pour la famille McCartney depuis 15 ans et était plus un membre de la famille qu'une simple intendante. « Célina, ma petite, où étais-tu passée ?» commença-t-elle, avant de se taire en voyant Gray. « Oh, et qui est-ce ?»« Martha, je vous présente Gray Wilson. Il va travailler pour nous. »« Gray, voici Martha Collins, la meilleure cuisinière de l'État. » Martha toisa Gray d'un regard évaluateur. C'était une femme petite mais robuste, aux cheveux gris coiffés en un chignon serré et aux yeux gris perçants. « Wilson ?» répéta-t-elle. « Celui qui a perdu sa ferme ?»« C'est bien moi, » confirma Gray sans détourner le regard. Martha renifla. « Alors ma petite t'a acheté à cette vente aux enchères honteuses. Je savais bien que ça ne mènerait à rien de bon. »« Martha !» la réprimanda Célina en rougissant. « Quoi, Martha ?» L'intendante mit les mains sur les hanches. « Toute la ville va en faire des gorges chaudes. Une femme célibataire s'est acheté un homme. Tu te rends compte de ce que ça va entraîner ?» Gray descendit du siège et sauta à terre, puis il offrit galamment sa main à Célina. « Madame Collins, » dit-il calmement, « je comprends vos craintes, mais je vous assure que mon intention est seulement de rembourser ma dette honnêtement. Rien de plus. » Martha le regarda attentivement, puis se tourna vers Célina. « D'accord,
grommela-t-elle. Mais jetez à l'œil. Cette fille, c'est de l'or pur, et si quelqu'un lui fait du mal... Je ne lui ferai aucun mal, dit Gray fermement. Je vous en donne ma parole. Célina sentit une étrange chaleur dans sa poitrine à ces mots, mais elle s'efforça de ne rien laisser paraître. Je vais vous montrer la maison des employés, dit-elle. On commencera demain matin. Ils se dirigèrent vers la petite maison à l'écart des bâtiments principaux. L'intérieur était simple mais propre. Un lit, une table, quelques chaises, un poêle pour cuisiner et se chauffer. « Vous serez bien ici ?» demanda Célina. Gray inspecta la pièce et hocha la tête. « Plus que bien. Merci. » Il se tenait dans l'espace exigu de la maisonnette, et Célina sentit soudain sa proximité de manière aiguë. L'odeur de sa peau mêlée au parfum des prairies et à une légère touche de sueur. Une odeur masculine, mais pas désagréable. « Demain, je vous montrerai le reste du ranch, » dit-elle précipitamment en reculant vers la porte. « Je vous expliquerai comment nous fonctionnons. » Entendu. Gray retira son chapeau et l'accrocha à un crochet près de la porte. « Célina. Miss McCartney. Appelez-moi Célina, dit-elle. Ici, on ne fait pas de manières. Célina. Son prénom sonnait d'une manière particulière dans sa bouche, douce et chaleureuse. Encore merci. Pour tout. Elle hocha la tête et sortit rapidement, sentant son cœur battre trop vite. De retour dans la maison principale, Célina trouva Martha dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner, avec une énergie manifestement excessive. « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» maugréa l'intendante sans lever la tête. « Qu'est-ce qui va tout se passer avec quoi ?»« Ne fais pas l'idiote, Célina McCartney. Je te connais depuis l'enfance. J'ai vu comment tu le regardais. » Célina sentit son visage s'enflammer. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. Et lui aussi. Les hommes sentent ces choses-là à des kilomètres. » Célina s'assit sur une chaise près de la table de la cuisine. « Je voulais juste l'aider. Cross l'aurait mené à la mort. »« Bien sûr, tu voulais l'aider. » Martha leva enfin la tête et la regarda attentivement. « Mais pas seulement pour ça. Ma petite, tu te rends compte de ce que les gens vont dire. »« Qu'ils disent ce qu'ils veulent, » répondit Célina lasse. « Ils parlent déjà de moi, que je suis une vieille fille, que la place d'une femme n'est pas dans les affaires, qu'il est temps que je me marie. Et lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Je ne sais pas. » Célina se leva et s'approcha de la fenêtre, d'où l'on voyait la maison des employés. Une lumière y brillait. Gray devait être en train de s'installer. Il doit penser que je suis folle. Peut-être, oui. Martha s'approcha et posa une main sur son épaule. Ou peut-être pas. En tout cas, sois prudente, ma chérie. Le cœur est une chose fragile, et les hommes. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font des sentiments d'une femme. Célina hocha la tête, sans quitter la fenêtre des yeux. Quelque part au fond d'elle, elle comprenait que l'achat de Gray aux enchères avait changé quelque chose dans sa vie. Quoi exactement? Elle ne le savait pas encore. Mais elle sentait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans la maison des employés, Gray était assis sur le bord de son lit, regardant par la fenêtre la maison principale. Lui aussi comprenait que sa vie avait changé. Et ce n'était pas seulement à cause de la perte de sa ferme ou de sa servitude pour dette. C'était à cause de la femme qui avait payé 900 $ pour lui, alors qu'elle aurait pu engager 3 ouvriers pour cet argent. Dans ses yeux, il avait vu quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Et cela l'effrayait et l'attirait à la fois. Demain commencerait une nouvelle vie, pour eux deux. L'aube sur la prairie arrivait lentement, comme si la nature ne se pressait pas de réveiller cette terre rude. Célina se réveilla avant les premiers rayons du soleil, une habitude forgée par des années de vie au ranch. Elle se leva, enfila une robe de travail en tissu brun rêche et tressa ses cheveux. Dans le miroir, une femme assise aux yeux fatigués la regardait, elle qui avait passé la moitié de la nuit à réfléchir à la veille. En descendant à la cuisine, elle trouva Martha déjà au travail.
L'intendante pétrissait la pâte à pain, ses gestes brusques trahissant son inquiétude intérieure. « Bonjour » dit Célina en se versant un café de la grande cafetière en métal. « Bonjour, si l'on peut dire » grommela Martha. « Je n'ai pas dormi de la nuit à penser à ce que tu as fait. » Célina ne répondit pas, regardant par la fenêtre la maison des employés. Un filet de fumée s'échappait de la cheminée, indiquant que Gray était déjà debout et avait allumé le poêle. « Il se lève tôt, » remarqua-t-elle. « C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est habitué au travail. » Martha façonna les pains et les mit au four. « Mais je ne comprends toujours pas ce que tu as en tête, Célina. Un homme, ce n'est pas un cheval qu'on peut acheter et mettre à l'écurie. »« Je ne l'ai pas acheté comme un cheval, » objecta Célina. « Je l'ai sauvé de la servitude chez Cross. Pour $900. Plus que le prix d'un bon étalon. » Célina but son café et posa la tasse dans l'évier. « Je vais lui montrer le ranch. Prépare le petit déjeuner pour 2 personnes de plus, pour Gray et pour Tom. » Tom Harris était le seul employé permanent du ranch, un vieux cow-boy qui connaissait la région comme sa poche. Célina lui faisait presque autant confiance qu'à Martha. En sortant de la maison, Célina se dirigea vers la maison des employés. L'air matinal était frais et vivifiant, sentant la rosée et les herbes sauvages. Dans le ciel, des faucons tournoyaient, cherchant leur proie, et au loin, on entendait le beuglement des vaches. Elle frappa la porte de la maisonnette. « Gray, c'est Célina. » La porte s'ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait. Gray était déjà entièrement habillé, ses cheveux humides. Il s'était sans doute lavé à l'eau froide du lavabo. Il portait les mêmes vêtements que la veille, mais ils étaient soigneusement lissés. « Bonjour, » dit-il. « J'espère que je ne suis pas en retard. »« Non, tout va bien. Venez, je vais vous montrer l'exploitation. » Ils sortirent, et Célina le conduisit vers les écuries. Le soleil matinal s'élevait déjà au-dessus de l'horizon, colorant le ciel de teintes roses délicates. « C'est ici que nous gardons les chevaux de travail, » expliqua-t-elle en ouvrant la porte de l'écurie. 12 têtes. Tous sont dressés, mais chacun a son propre caractère. À l'intérieur, une odeur de foin et de cheval flottait, une odeur que Célina aimait depuis l'enfance. Gray longea lentement les boxes, examinant attentivement les animaux. Les chevaux reniflaient le nouvel arrivant avec méfiance, mais ne montraient aucune agressivité. « De bons chevaux, » dit-il en s'arrêtant près d'un hongre alezan. « Celui-ci en particulier. On voit qu'il est bien entraîné. » C'est Tonnerre. C'était le préféré de mon père. Une pointe de tristesse perça dans la voix de Célina. Maintenant, c'est moi qui le monte quand je dois inspecter les pâturages éloignés. Gray passa une main sur l'encolure du cheval, et Tonnerre accepta la caresse avec bienveillance. « Vous avez le contact facile avec les animaux, » remarqua Célina. « Les chevaux sentent les gens mieux que les humains, » répondit-il. « On ne peut pas les tromper. » Ils sortirent de l'écurie et se dirigèrent vers les enclos à bétail. Sur les vastes pâturages paissait un troupeau d'environ 500 têtes de gros bétail. Un beau troupeau, évalua Gray. Des bêtes de race. Mon père disait toujours qu'il valait mieux avoir 500 bonnes vaches qu'un 1 millier de mauvaises. Nous ne cherchons pas la quantité. C'est sage. Gray s'appuya sur la clôture de l'enclos. Et les pâturages plus au nord, je les ai vus hier en chemin. C'est là que nous gardons les jeunes. L'herbe y est plus riche, parfaite pour leur croissance. Célina se plaça à côté de lui, s'efforçant de ne pas penser à leur proximité. C'est Tom Harris qui s'occupe habituellement des pâturages du Nord. Il travaille pour nous depuis 10 ans. Et où est-il en ce moment? Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Hier, il est allé en ville pour des provisions. Comme en réponse à ces paroles, un bruit de sabots se fit entendre depuis la route. Un cavalier sur un cheval baille approchait du ranch. Un homme petit et sec, d'une 50aine d'années, avec une moustache grisonnante. « Voilà Tom, » dit Célina. Tom Harris arriva près de l'enclos et mit pied à terre. Il portait un gilet en cuir usé, un jean délavé et de hautes chiabottes. À sa ceinture pendait un vieux colt,
non pas pour la parade, mais par nécessité. Dans ces contrées, on n'allait pas loin sans armes. « Bonjour, Célina », salua-t-il en retirant son chapeau. Puis son regard se posa sur Gray. « Et lui, qui est-ce ?»« Tom, je vous présente Gray Wilson. Il va travailler avec nous. Gray, voici Tom Harris, mon bras droit et le meilleur cow-boy de la région. » Tom examina Gray de la tête aux pieds. Son regard trahissait le doute et la méfiance. « Wilson, celui qui a perdu sa ferme ?»« C'est bien moi, » confirma Gray en lui tendant la main. Tom la serra, mais sans grand enthousiasme. « J'ai entendu dire qu'on te vendait aux enchères. »« C'est exact, » admit Gray sans gêne. « Et que notre Célina t'a acheté. »« C'est exact. » Tom se gratta la nuque et regarda Célina. « Ma petite, qu'est-ce qui t'a pris ?» Il dit, « Il y a plein d'ouvriers, pourquoi prendre un débiteur ?» Célina sentit ses joues s'enflammer. Qu'est-ce que tout le monde allait lui poser cette question? « Tom, nous en avons déjà discuté. J'ai besoin de gens fiables, et M. Wilson a la réputation d'être un excellent éleveur. »« Bon, d'accord. » Tom fit un geste de la main. « C'est ton affaire. Fais juste attention à ne pas t'attirer d'ennui. » Il se tourna vers Gray. « Et toi, Wilson, je t'ai à l'œil. Cette fille, c'est comme ma propre fille. Si quelque chose ne va pas... » « Compris, » répondit calmement Gray. « Et je respecte votre sollicitude à son égard. » Tom hocha la tête, appréciant visiblement la réponse. « Bien. Allons déjeuner, et ensuite je te montrerai le fonctionnement. » Ils se dirigèrent vers la maison principale. Martha avait déjà mis la table sur la véranda. De grandes assiettes d'œufs au plat, de bacon, de pain frais et de café. L'odeur de la nourriture fit gargouiller l'estomac de Célina. Elle réalisa qu'elle avait très faim. « Asseyez-vous », dit-elle à Gray en lui désignant une place en face d'elle. Il s'assit, visiblement mal à l'aise. « D'habitude, les employés mangent séparément, » remarqua-t-il. « Dans mon ranch, tout le monde mange ensemble, » déclara fermement Célina. « Nous sommes une équipe. » Tom dévorait déjà ses œufs sans se soucier des convenances. Gray suivit son exemple, mais mangeait proprement, s'efforçant de ne pas montrer à quel point il était affamé. « Parlez-moi de votre ferme, » demanda Célina. « Qu'aviez-vous? Comment la gériez-vous » Gray posa sa fourchette et regarda au loin, vers les pâturages. « Une petite exploitation, 100 de têtes de bétail, quelques chevaux, des cochons, des poules. Je vivais seul, je faisais tout moi-même. » Une pointe d'amertume perça dans sa voix. « Je pensais pouvoir tout gérer. C'était de l'orgueil. »« Pas de l'orgueil, » objecta Célina. « Juste de la malchance. Les maladies du bétail, ça arrive, la sécheresse aussi. Personne n'est à l'abri. »« Peut-être. » Gray se remit à manger. « En tout cas, c'est du passé maintenant. »« Et que comptez-vous faire après ?» demanda Tom. « Une fois que vous aurez remboursé votre dette. » Gray haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que j'irai en Californie. J'ai entendu dire qu'on y trouve de l'or. Ou au nord, dans le Montana. Il y a beaucoup de terre là-bas. » Célina sentit une étrange oppression dans sa poitrine, à l'idée qu'il puisse partir. C'était stupide. Elle le connaissait depuis à peine un jour. Mais la perspective de son départ la contrariait plus qu'elle n'aurait dû. « Vous visez loin, » remarqua Tom. « Et que ferais-je ici ?» Gray regarda Célina, et quelque chose d'insaisissable passa dans son regard. « Tout le monde connaît mon histoire. Qui voudrait faire affaire avec un perdant ?»« Vous n'êtes pas un perdant, » dit brusquement Célina. « Vous avez simplement traversé une situation difficile. Le résultat est le même. On peut changer le résultat. » Ils se regardèrent à travers la table, et une tension s'installa dans l'air. Tom passait son regard de l'un à l'autre, sentant manifestement qu'il se passait plus qu'une simple conversation de travail. Martha apparut sur la véranda avec une carafe de café. « Encore du café ?» proposa-t-elle, mais son ton était méfiant. « Merci » acquiesça Gray. Alors qu'elle lui versait du café, leurs doigts se frôlèrent.
Martha le regarda attentivement, comme pour sonder son âme. « D'où venez-vous, jeune homme » demanda-t-elle. « Du Missouri. Je suis arrivé ici il y a 5 ans. Vous avez de la famille. » J'en avais. Mes parents sont morts de la fièvre quand j'avais 20 ans. Je n'ai ni frère ni sœur. Gray parlait calmement, mais Célina entendit une vieille douleur dans sa voix. « Je vois. » Martha hocha la tête. « Alors, vous êtes tout seul. Tout seul. » Célina ressentit une vague de compassion pour lui. Elle-même était devenue orpheline à 25 ans, lorsque son père était mort d'une crise cardiaque. Mais elle avait Martha et Tom, tandis que Gray n'avait personne. « Bon, assez de bavardage, » dit Tom en terminant son petit déjeuner. « Il est temps de se mettre au travail. Wilson, viens, je vais te montrer l'exploitation comme il faut. » Ils se levèrent de table. Gray remercia pour le déjeuner et suivit Tom vers les écuries. Célina resta sur la véranda, les regardant sceller leurs chevaux. « C'est un bel homme » remarqua Martha en ramassant la vaisselle. « Martha. »« Quoi ?»« Je ne fais que constater un fait, et intelligent, semble-t-il, et seul. » Elle regarda Célina attentivement. « Une combinaison dangereuse pour une femme comme toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais, et lui aussi. J'ai vu comment il te regardait pendant le déjeuner. » Célina sentit son cœur s'emballer. Comment ? Comme un homme regarde une femme qui lui plaît, mais avec prudence en même temps. Il est conscient de sa position. Quelle position ? Célina, il est ton débiteur. Légalement, tu possèdes sa vie pour les prochaines années. Comment pourrait-il manifester ouvertement ses sentiments dans une telle situation ? Il penserait que tu croirais qu'il essaye de t'utiliser. Célina n'y avait pas pensé avant. Effectivement, leur relation était inégale par définition. Elle était la maîtresse, il était le débiteur. Tout sentiment entre eux serait compromis par cette inégalité. « Que dois-je faire, alors ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. « Rien, » dit fermement Martha. « Du moins, pour l'instant, laisse-lui le temps de s'habituer, de faire ses preuves comme travailleur. Vois quel genre d'homme il est vraiment, et après on verra. » Célina hocha la tête, bien qu'intérieurement, tout en elle protestait contre cette attente passive. Elle avait l'habitude d'agir, de résoudre les problèmes, pas d'attendre qu'ils se résolvent d'eux-mêmes. Tom et Gray partirent pour les pâturages du Nord, et la journée s'étira lentement. Célina s'occupa de ses tâches habituelles. Vérifier les comptes, planifier l'achat de nouveaux taureaux, trier le courrier. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Gray. Comment se débrouillait-il ? Le ranch lui plaisait-il ? De quoi parlait-il avec Tom ? Le soir venu, elle était rongée par la curiosité. Quand elle entendit enfin le bruit des sabots, elle se précipita sur la véranda, s'efforçant de paraître comme si elle se trouvait là par hasard. Tom et Gray arrivèrent à l'écurie. Tous deux semblaient fatigués, mais satisfaits. Gray mit pied à terre et commença à déceler son cheval, une jument alezane nommée Zara. « Comment ça s'est passé ?» demanda Célina en s'approchant d'eux. « Pas mal, » répondit Tom. « Le gamin est dégourdi. Il s'y connaît en bétail. Il monte bien. Mais il lui faudra un peu de temps pour s'habituer. Ici, ce n'est pas comme dans une petite ferme. »« Et qu'avez-vous fait aujourd'hui ?»« On a inspecté le troupeau du Nord, » répondit Gray en caressant l'encolure de Zara. « Vous avez une terre excellente, et les vaches sont en bonne santé. » Sa voix était empreinte d'une admiration sincère, et Célina en ressentit de la fierté. « Merci. Et demain, qu'est-ce qui est prévu ?»« Il faut déplacer les jeunes vers le pâturage de l'Ouest, » dit Tom. « L'herbe y est plus fraîche, et 2 ou 3 taureaux du troupeau principal boitent. Il faut y jeter un œil. »« Je peux m'occuper des taureaux, » proposa Gray. « J'ai de l'expérience dans le traitement du bétail. » Parfait. Célina était heureuse qu'ils prennent des initiatives. « Et demain, j'irai en ville faire des provisions. »« Seul ?» demanda Gray, et une pointe d'inquiétude perça dans sa voix. « Qu'y a-t-il de mal à ça ? Je vais souvent seul en ville. La route n'est pas sûre, surtout pour une femme. » Tom renifla.
Wilson, notre Célina n'est pas une demoiselle de la ville. Elle tire aussi bien qu'un homme et connaît ses lieux comme sa poche. Néanmoins, insista Gray, il vaudrait mieux qu'elle n'y aille pas seule. Célina sentit une étrange chaleur face à sa sollicitude. Mais en même temps, l'assurance masculine l'agaçait. « Merci de vous inquiéter, mais je me débrouillerai très bien toute seule. »« Je n'en doute pas. C'est juste que... » Gray se tut, réalisant qu'il allait trop loin. « C'est juste que quoi ?»« Rien. Excusez-moi, ce ne sont pas mes affaires. » Il se détourna pour s'occuper de la selle, et Célina sentit qu'elle l'avait blessée. Mais pourquoi devrait-elle se justifier auprès de lui? Elle gérait le ranch depuis 5 ans et se passait très bien de la tutelle masculine. « Le dîner sera prêt dans une demi-heure, dit-elle froidement, avant de se diriger vers la maison. Derrière elle, elle entendit Tom dire quelque chose à Gray, mais ne comprit pas les mots. Qu'il lui explique les choses. Elle n'allait pas changer ses habitudes pour lui. Dans la maison, Martha préparait le dîner. Du bœuf sauté avec des légumes. L'odeur était délicieuse, mais Célina avait perdu l'appétit. « Que s'est-il passé ?» demanda Martha en remarquant son air sombre. « Rien de spécial, juste Monsieur Wilson qui a décidé que j'avais besoin d'un garde du corps pour aller en ville. »« Ah, c'est donc ça !» Martha sourit. « Et toi, bien sûr, tu t'es hérissée comme une poule en colère. »« Je ne me suis pas hérissée. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il a soudain décidé de me protéger. »« Célina, ma petite, un homme qui s'inquiète pour une femme ne veut pas toujours la commander. Parfois, il s'inquiète, tout simplement. Mais je ne lui ai pas demandé de s'inquiéter. Et il n'a pas demandé la permission, c'est la nature masculine. » Célina soupira. Peut-être que Martha avait raison. Peut-être avait-elle réagi de manière trop vive. Quand Tom et Gray vinrent dîner, l'atmosphère était tendue. Gray ne regardait presque pas Célina, se concentrant sur son repas. Tom parlait des projets pour le lendemain, mais même sa loquacité habituelle ne parvenait pas à détendre l'ambiance. « Monsieur Wilson, dit et enfin Célina. Excusez-moi si j'ai été brusque ce soir. Je suis simplement habitué à mon indépendance. » Gray leva les yeux. « C'est à moi de m'excuser. Ce n'était pas à moi de me mêler de vos affaires. Vous vous débrouillez très bien seul. Mais votre sollicitude est agréable. » Les mots lui vinrent difficilement, mais elle sentait qu'elle devait les dire. Quelque chose de chaleureux passa dans son regard. « Merci, c'est juste que je n'ai pas beaucoup de gens pour qui m'inquiéter, et je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. » Le cœur de Célina rata un battement. Il y avait dans ces paroles quelque chose de plus que la simple préoccupation d'un employé pour sa patronne. « Tout ira bien, dit-elle doucement. Mais si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Si Tom peut se passer de vous, bien sûr. »« Je peux me passer de lui, » dit rapidement Tom. « Je m'occuperai des taureaux moi-même. » Gray sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Ce sourire transfigura son visage, le rendant plus jeune et plus séduisant. « Avec plaisir, » dit-il. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus amicale. Ils discutèrent des affaires du ranch, des projets pour la semaine suivante, du temps. Mais Célina sentait qu'il se passait autre chose entre elle et Gray, un dialogue invisible de regards et de demi-sourires. Quand le dîner fut terminé, Gray aida à débarrasser la table, malgré les protestations de Martha. « À la ferme, tout le monde aide aux tâches ménagères, » dit-il. « Je n'ai pas l'habitude de rester les bras croisés. »« Bonne mentalité, » approuva Martha. Puis il prit congé et se dirigea vers sa maisonnette. Célina le regarda traverser la cour par la fenêtre, pensant au voyage en ville du lendemain. Ils passeraient toute la journée ensemble, tous les deux. Cette pensée l'effrayait et la réjouissait à la fois. « Je te le déconseille, » dit Martha en s'approchant d'elle. « Que me déconseillais-tu ?»« De tomber amoureuse de lui. C'est encore trop tôt. »« Je ne tombe pas amoureuse, » mentit Célina. « Bien sûr que non. Et moi je ne cuisine pas. Je me contente d'agiter une cuillère en bois. » Célina ne répondit pas.
Au fond d'elle, elle savait que Martha avait raison. Mais le cœur ne demande pas la permission avant de se mettre à battre plus vite à la vue d'une certaine personne. Dans sa maisonnette, Gray ne dormait pas non plus, le regard fixé sur le plafond. La journée avait été bonne. Il s'était senti utile pour la première fois depuis des mois. Tom était un mentor juste et compétent. Le travail lui plaisait. Et Célina était une énigme. Une femme forte et indépendante, capable de gérer une grande exploitation, mais qui rougissait quand il la regardait d'une certaine manière. Elle l'avait achetée aux enchères pour une somme énorme, et il ne comprenait toujours pas pourquoi. Demain, ils iraient en ville ensemble. Il serait toute la journée à ses côtés. Et cela le réjouissait et l'inquiétait à la fois. Parce qu'à chaque heure passée dans ce ranch, il lui était de plus en plus difficile de se souvenir qu'il n'était ici qu'un simple ouvrier remboursant une dette. Et quelque part en ville, dans une grande maison sur la rue principale, Jebediah Cross était assis dans son bureau buvant du whisky. Il était toujours en colère à cause de la vente aux enchères de la veille. Célina McCartney l'avait humilié devant toute la ville, le surenchérissant pour un fermier raté. Mais Cross était un homme patient. Il savait attendre le bon moment pour se venger. Et ce moment se présenterait inévitablement, tôt ou tard. La matinée commença avec une légère brume qui s'étendait sur la prairie tel un voile fantomatique. Célina se réveilla avant l'aube, ressentant une étrange agitation dans sa poitrine. Aujourd'hui, elle et Gray iraient en ville ensemble, et cette pensée l'avait empêchée de dormir tranquillement toute la nuit. Elle se leva, enfila sa meilleure robe de voyage, d'un vert sombre, et d'une coupe pratique qui lui permettait de bouger librement tout en étant assez digne pour ses visites chez les marchands de la ville. Elle tressa ses cheveux en une natte soignée et la fixa sous un petit chapeau. Dans le miroir, une femme qui s'efforçait de paraître professionnelle la regardait, mais la rougeur de ses joues trahissait son trouble intérieur. En descendant à la cuisine, elle trouva Martha en train de préparer des provisions pour la route. « Tu es levée tôt », remarqua l'intendante en emballant des sandwichs dans un panier. « J'ai beaucoup à faire en ville », se justifia Célina en se versant un café. « Bien sûr, des affaires. » La voix de Martha contenait un sourire caché. Et rien de plus. Célina ne répondit pas. Elle prit la liste de courses qu'elle avait préparée la veille et la vérifia une nouvelle fois. Farine, sucre, café, tissu pour les nouvelles chemises des ouvriers, clous, médicaments pour le bétail. Les besoins habituels d'une grande exploitation. « N'oublie pas l'argent », lui rappela Martha, en lui tendant une petite bourse en cuir. « Merci. Et toi, surveille Tom, ne le laisse pas se surmener avec ses taureaux. »« J'y veillerai. Et toi ?» Martha hésita. « Sois prudente, ma petite. »« Prudente avec quoi ?»« Avec ton cœur. C'est un homme bien, je le vois. Mais votre situation est compliquée. » Célina hocha la tête. Elle le comprenait elle-même. Gray était son débiteur, et toute relation entre eux serait compromise par ce fait. Mais son cœur refusait d'écouter la raison. Un bruit de pas sur la véranda interrompit ses pensées. Gray montait les marches, tenant des sacoches de sel. Il portait ses meilleurs vêtements. Une chemise blanche propre, un pantalon sombre et un gilet en cuir. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, ses joues fraîchement rasées. Il était si beau que Célina en eut le souffle coupé. « Bonjour », dit-il en retirant son chapeau. « Prête pour le voyage ?»« Prête. Martha nous a préparé à manger pour la route. Ainsi... » Ils se dirigèrent vers l'écurie, où la carriole attelée les attendait déjà. Gray aida Célina à monter sur le siège du conducteur, et sa main s'attarda une seconde sur sa taille. Même à travers le tissu de sa robe, elle sentit la chaleur de son contact. « Merci », murmura-t-elle, s'efforçant de ne pas montrer à quel point son cœur battait la chamade. Gray s'assit à côté d'elle et prit les rênes. Les chevaux, une paire de hongres gris nommés Harry et Tom, piaffaient d'impatience, prêts pour la longue route. « Allons-y », dit Célina.
La carriole s'ébranla, et le ranch s'éloigna lentement. L'air matinal était frais et vivifiant, sentant la rosée et l'absinthe. Le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon, promettant une journée chaude. Les premiers miles, ils roulèrent en silence, chacun plongé dans ses pensées. La route était familière. Célina l'avait parcourue des centaines de fois, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Peut-être était-ce dû à la compagnie. « C'est un bel endroit », dit enfin Gray en balayant du regard la prairie qui s'étendait autour d'eux. « Oui, mon père a choisi un bon emplacement pour le ranch. Il y a de l'eau, la terre est fertile et la ville n'est pas loin. Parlez-moi de lui, de votre père. » Célina sourit en se remémorant. James McCartney. Il est arrivé ici d'Irlande très jeune, sans un sou en poche. Il a travaillé dans d'autres ranchs, économisé de l'argent, étudié la région. Quand il a eu assez, il a acheté des terres et a lancé sa propre affaire. Et votre mère? Elle est morte quand j'étais petite. Mon père ne s'est jamais remarié. Il disait que je lui tenais lieu de fils. Une pointe de fierté perça dans la voix de Célina. Il m'a tout appris. Comment m'occuper du bétail, comment tenir les comptes, comment négocier avec les acheteurs. C'est inhabituel pour un père d'enseigner un travail d'homme à sa fille. C'était un homme inhabituel, il disait qu'une femme peut tout faire si elle le veut. L'important est de ne pas avoir peur des difficultés. Gray la regarda attentivement. Il avait raison. Vous le prouvez chaque jour. Célina sentit une chaleur l'envahir à ces mots. La plupart des hommes de la région la considéraient comme une excentrique qui ne faisait pas un travail de femme. C'était agréable d'entendre l'approbation d'un homme dont l'opinion devenait de plus en plus importante pour elle. « Et votre famille » demanda-t-elle. « Hier, vous avez dit que vos parents étaient morts. Ça a dû être difficile. » Le visage de Gray s'assombrit. « Très difficile. J'avais 20 ans et je pensais tout savoir de la vie. La fièvre les a emportés en une semaine. D'abord ma mère, puis mon père. Je me suis retrouvé tout seul avec la ferme. Et vous vous en sortiez? Au début, oui. La ferme était petite mais rentable. J'ai même agrandi, acheté de nouveaux animaux, amélioré la terre. Je pensais que tout me réussissait. Il eut un sourire amer. L'orgueil, comme je l'ai déjà dit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la confiance en soi. Sans elle, on n'arrive à rien. Peut-être. Mais parfois, la confiance ne suffit pas. Célina voulut protester, mais elle remarqua la tension de sa mâchoire. Les souvenirs de la perte de sa ferme étaient visiblement encore douloureux. Elle décida de changer de sujet. « Comment trouvez-vous le travail au ranch ?»« Beaucoup. Tom est un bon mentor, bien qu'un peu grognon, et votre exploitation est excellente. On voit que tout est bien pensé et organisé. » Merci, j'essaie de perpétuer les traditions de mon père. Et vous avez vos propres idées? Célina réfléchit. Peu de gens s'intéressaient à ses projets et à ses pensées sur le développement du ranch. Oui, je pense à l'élevage de chevaux. Nous avons de bonnes conditions pour cela, et la demande de chevaux de qualité augmente. Le chemin de fer arrive dans la région, amenant de nouvelles personnes qui ont besoin de montures fiables. C'est une idée intelligente. Et qu'est-ce qui vous en empêche? L'argent. Pour démarrer un haras, il faut de bons reproducteurs, et ils coûtent cher. Plus les bâtiments supplémentaires, la nourriture. Elle soupira. Après l'achat, c'est-à-dire après vous avoir engagé, mes fonds disponibles sont encore diminués. Gray resta silencieux, digérant ses paroles. Vous regrettez? La question fut posée à voix basse, mais Célina y entendit quelque chose d'important. Elle se tourna et le regarda dans les yeux. Non, pas une seule seconde. Même si cela signifie renoncer à vos projets. Les projets peuvent être reportés. Et certaines choses sont plus importantes que l'argent. Quelle chose? Célina sentit le rouge lui monter aux joues, mais ne détourna pas le regard. La justice, la pitié, le désir d'aider une personne qui le mérite.
Gray la regarda longuement, et une sorte de lutte intérieure se déroulait dans ses yeux. « Célina », dit-il enfin, et son prénom sonna particulièrement doux dans sa bouche. « Je veux que vous sachiez ce que vous avez fait pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Peu importe ce qui se passera ensuite. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'un jour je vous rendrai chaque centime, avec les intérêts, et alors il n'y aura plus aucune obligation entre nous. Et si je ne veux pas qu'il n'y ait plus d'obligations entre nous ?» Les mots lui échappèrent, avant qu'elle ait pu réfléchir. Gray se tourna brusquement vers elle. « Célina, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire, elle se tut, réalisant qu'elle ne faisait qu'aggraver la situation. Gray arrêta la carriole. Ils étaient au milieu de la prairie, sans âme qui vive aux alentours. Il se tourna complètement vers elle. « Que vouliez-vous dire ?» Célina le regardait, sentant son cœur battre quelque part dans sa gorge. Le moment de vérité. Elle pouvait maintenant plaisanter, dire qu'elle avait fait un lapsus, et ils continueraient leur route comme une patronne et son employé. Ou elle pouvait dire la vérité. « Je voulais dire que j'apprécie votre compagnie, et je ne veux pas que vous vous sentiez obligé envers moi uniquement à cause de l'argent. » Et à cause de quoi d'autre? À cause de ce qui pourrait y avoir entre nous. Gray ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Célina, vous comprenez que c'est impossible? Je suis votre débiteur. Tout ce que je peux vous offrir, c'est la promesse de rembourser honnêtement ma dette. Rien de plus. Pourquoi rien de plus? Parce que je n'en ai pas le droit ?» Il parlait doucement, mais sa voix était empreinte de douleur. « Je n'ai rien. Ni argent, ni terre, ni même un nom propre. Tout le monde me connaît comme le perdant qui a perdu sa ferme. Que puis-je offrir à une femme comme vous? Vous-même, » dit simplement Célina. Il la regarda avec une expression qui disait qu'elle venait de lui offrir la lune. « Vous ne comprenez pas? Je comprends mieux que vous ne le pensez. » Célina posa une main sur son épaule. « Gray, je ne suis pas une petite fille qui rêve de prince. Je suis une femme adulte qui sait juger les gens. Et je vois en vous un homme honnête, bon et travailleur. Pour moi, c'est plus important que tout l'argent ou toutes les terres du monde. Mais les gens vont parler. Les gens parlent toujours. Ils parlent déjà de moi. Que je suis une vieille fille, que je fais un travail d'homme, que je me suis acheté un homme aux enchères. Et alors ?» Gray prit sa main dans les siennes. Ses mains étaient grandes, calleuses par le travail, mais son contact était doux. « Célina, si les circonstances avaient été différentes, si je vous avais rencontré avant de tout perdre, mais vous m'avez rencontré maintenant, n'est-ce pas ce qui compte ?» Il porta sa main à ses lèvres et embrassa doucement ses doigts. Célina sentit un frisson parcourir son corps. « C'est la chose la plus importante qui me soit arrivée ces dernières années, » dit-il à voix basse. « Mais je ne peux pas profiter de vos sentiments. Ce ne serait pas honnête. Et si c'est moi qui le veux, alors je devrais être plus fort que nous deux. » Il lâcha sa main et reprit les rênes. La carriole s'ébranla, mais l'atmosphère entre eux avait changé pour toujours. Les mots avaient été dits, les sentiments avoués. Et bien que Gray essaya de garder ses distances, Célina voyait dans ses yeux la même chose qu'elle ressentait elle-même. Ils arrivèrent en ville vers midi. Silver Creek les accueillit avec son agitation habituelle. Des gens, des chevaux, des carrioles, des chiens qui aboient. La rue principale était poussiéreuse et bruyante, mais Célina aimait cette atmosphère de vie et de mouvement. D'abord chez Harrison pour la farine et le sucre, dit-elle en dirigeant la carriole vers le grand magasin au centre de la ville. Le magasin de Harrison était le plus grand de Silver Creek. On pouvait y acheter de tout, des aiguilles aux charrues. Le propriétaire, Sam Harrison, était un homme corpulent et jovial qui connaissait tout le monde dans la région et toutes les nouvelles locales. Célina la salua-t-il quand ils entrèrent. « Comment vont les affaires au ranch ?»« Tout va bien, monsieur Harrison. J'ai besoin de farine, de sucre et de café. Voici la liste. »
Harrison prit la liste, mais son regard se posa sur Gray. « Et qui est avec vous ?»« Gray Wilson, mon nouvel employé. »« Wilson ?» Harrison fronça les sourcils. « Ah, celui qu'on vendait aux enchères. J'ai entendu dire que vous l'aviez acheté. »« Engagé, » corrigea Célina, sentant les muscles de Gray se tendre à côté d'elle. « Bien sûr, bien sûr. Harrison s'affaira avec les marchandises. Mais ce qui est étrange, c'est que Jebediah Cross était ici hier. Il était très mécontent. Il disait quelque chose sur le fait d'avoir été humilié devant toute la ville. » Célina sentit un frisson d'inquiétude. « Et qu'a-t-il dit d'autre ?»« Oh, rien de spécial. Il grognait, c'est tout. Vous savez comment il est quand les choses ne se passent pas comme il le veut. » Mais Célina vit l'inquiétude dans les yeux de Harrison. Cross n'était pas du genre et simplement grogné et a oublié les offenses. Ils terminèrent net leurs achats et sortirent. Gray aida à charger les sacs dans la carriole. Mais Célina remarqua qu'il regardait constamment autour de lui. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'on nous observe. » Célina regarda aussi autour d'elle. La rue semblait normale, mais quelque chose dans l'atmosphère était troublant. Peut-être était-ce dû à la conversation avec Harrison au sujet de Cross. « Allons chez le tailleur, dit-elle. Il faut commander des chemises pour les employés. » L'atelier de M. McGregor se trouvait à 2 pâtés de maison du magasin de Harrison. Le vieil Écossais était le meilleur tailleur de la ville et habillait toute la bonne société locale. « Miss McCartney » la salua-t-il. « Qu'est-ce qui vous amène ? Il me faut des chemises de travail. 3 pièces. Voici les tailles. » Pendant que McGregor notait la commande, Célina remarqua que Gray examinait les échantillons de vêtements exposés en vitrine. Il avait une expression étrange. « Du beau travail, » dit-il quand ils sortirent de l'atelier. « Vous avez de l'expérience en couture ?»« Un peu. Ma mère m'a appris à coudre et à réparer les vêtements. Elle disait qu'un homme doit savoir prendre soin de lui-même. Une femme sage. Oui. Dommage que je n'ai pas toujours suivi ses conseils. » Et ils arrivèrent à la carriole, et c'est alors que Célina entendit une voix familière. « Tiens, regardez qui voilà. Célina McCartney et son acquisition. » Ils se retournèrent. Jebediah Cross s'approchait d'eux, accompagné de 2 de ses hommes. Tous 3 n'avaient pas l'air très amicaux. « Monsieur Cross, » salua froidement Célina. « Comment vas-tu, ma chère ?» Cross s'approcha, et une odeur de whisky se dégagea de lui. « Et comment va ton nouveau jouet ?»« Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« De lui. » Cross fit un signe de tête en direction de Gray. « Il t'a coûté cher, $900. Pour cet argent, on peut s'acheter tout un harem. » Célina sentit Gray se raidir à côté d'elle. « Mes affaires ne vous regardent pas, monsieur Cross. »« Si, elles me regardent. Tu m'as humilié devant toute la ville, ma petite. Tu crois que je vais oublier ça ? J'ai simplement participé à une enchère à armes égales avec les autres acheteurs. »« À armes égales ?» Cross éclata d'un rire désagréable. « Toi, une femme célibataire qui t'achète un homme et tu appelles ça à armes égales ?» Gray fit un pas en avant. « Monsieur Cross, je vous conseille de surveiller votre langage quand vous parlez de Miss McCartney. »« Oh !» Cross fit semblant d'être surpris. « Le petit chien a appris à parler. Et que vas-tu me faire, Wilson ? Tu es sa propriété maintenant. »« Assez ?» dit fermement Célina. « Nous partons. » Elle se dirigea vers la carriole, mais Cross lui attrapa le bras. « Attends, ma chère. Je n'ai pas encore fini de parler. » La seconde suivante, la main de Cross fut saisie par la poigne de fer de Gray. « Lâchez-la, immédiatement. » Cross tenta de se dégager, mais Gray tenait bon. Les hommes de Cross firent un mouvement vers leurs armes, mais à ce moment-là, le shérif Thompson s'approcha d'eux. « Qu'est-ce qui se passe, messieurs ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Cette employée de Miss McCartney m'a attaqué, » se plaignit Cross. « J'ai tout vu de l'autre bout de la rue, » dit calmement le shérif. « Monsieur Wilson n'a fait que protéger une dame d'un contact non désiré.
ce qui est parfaitement légal. Cross retira sa main et lança un regard furieux au shérif, puis à Célina et Gray. « Ce n'est pas fini, dit-il à voix basse. Retenez bien mes paroles. » Il tourna les talons et s'éloigna, suivi de ses hommes. Le shérif les suivit du regard, puis se tourna vers Célina. « Miss McCartney, soyez prudente. Cross est un homme rancunier. Merci pour l'avertissement, shérif. Et merci à vous, Wilson, d'avoir défendu cette dame. Mais la prochaine fois, il vaut mieux m'appeler. » Gray hocha la tête. J'essaierai de m'en souvenir. Une fois le shérif parti, Célina et Gray montèrent dans la carriole. Ses mains tremblaient, sous l'effet de la tension. « Tout va bien ?» demanda Gray en remarquant son état. « Oui, c'est juste. Merci d'avoir pris ma défense. Je vous l'ai dit, personne n'a le droit de vous faire du mal. » Ils quittèrent la ville en silence, chacun pensant à ce qui venait de se passer. La rencontre avec Cross avait gâché l'ambiance. Mais en même temps, elle avait montré à Célina de quoi Gray était capable quand il s'agissait de la protéger. « Il ne nous laissera pas tranquilles, » dit-elle une fois la ville derrière eux. « Je sais, mais nous nous en sortirons. »« Nous ?» Gray la regarda. « Oui, nous. Quoi qu'il arrive, je ne le laisserai pas vous faire de mal. » Il y avait une telle détermination dans ses paroles que Célina sentit une chaleur dans sa poitrine. Peut-être que Gray se considérait comme un perdant sans droit au sentiment, mais en cas de danger, il était prêt à la défendre à tout prix. Et cela en disait plus sur lui que n'importe quel mot. Le chemin du retour parut plus court. Ils parlèrent en de diverses choses. Des projets pour la semaine suivante, du temps, des achats. Mais sous le calme apparent, une tension persistait, née de leur conversation du matin et renforcée par la rencontre avec Cross. Quand le ranch apparut au loin, Célina ressentit un soulagement. Ici, ils étaient en sécurité. Ici, les attendaient Martha et Tom. Ici se trouvaient leur travail et leurs préoccupations communes. « La maison, dit-elle, et ce mot signifiait plus qu'une simple constatation. « Oui, acquiesça Gray. La maison. » Et dans sa voix, elle entendit le même sentiment d'appartenance qu'elle éprouvait elle-même. Quoi que Cross leur prépare, quoi que l'avenir leur réserve, pour l'instant, ils étaient chez eux, ensemble. Les 2 semaines qui suivirent s'écoulèrent au rythme paisible du ranch. Gray s'intégra rapidement au travail, et même le grognon de Tom admit que le nouvel aide connaissait son métier. Chaque matin commençait par un petit déjeuner commun sur la véranda, chaque soir se terminait par un dîner à la lueur des lampes à pétrole. Célina s'efforçait de garder son sang-froid, mais de jour en jour, il lui devenait de plus en plus difficile d'ignorer ce qui se passait entre elle et Gray. Il était l'employé parfait. Il arrivait avant tout le monde, partait après les autres, ne se plaignait jamais et ne demandait aucune faveur. Mais en même temps, Célina sentait ses regards, remarquait comment il trouvait des prétextes pour être près d'elle, voyait la tension dans ses épaules lorsque leurs mains se frôlaient accidentellement en se passant des outils ou des documents. Ce matin-là, elle fut réveillée par du bruit dans l'écurie. En regardant par la fenêtre, elle vit Gray en train de sceller Tonnerre, son ongle alezan préféré. C'était étrange, car d'habitude il montait Zara. S'habillant rapidement, Célina descendit et sortit dans la cour. « Bonjour, dit-elle en s'approchant de l'écurie. Un problème avec Zara ? » Gray se retourna. Son visage était marqué par la fatigue, comme s'il avait mal dormi. « Bonjour. Non, tout va bien avec Zara. Je pensais juste que Tonnerre avait besoin d'une bonne course. Il a trop peu travaillé ces derniers jours. » Célina fronça les sourcils. Cela ne semblait pas vrai. Tonnerre était son cheval personnel, et Gray le savait très bien. « Où allez-vous si tôt ? » ?»« Vers les pâturages éloignés. Tom a dit hier qu'il avait vu des traces de loups près de la frontière nord. Je veux vérifier. » Seul, une pointe d'inquiétude perça dans la voix de Célina. « Et alors ? Ce n'est pas la première fois que je pars seul. Mais s'il y a vraiment des loups, alors je serai prudent.
Gray serra la sangle et se tourna vers elle. « Célina, je m'en sortirai. Ne vous inquiétez pas. » Il y avait quelque chose dans son ton qui l'alerta. Il semblait distant, comme s'il essayait de garder ses distances. « D'accord, » dit-elle lentement. « Mais soyez prudent. Et s'il arrive quelque chose, il n'arrivera rien. » Il sauta en selle et fit avancer le cheval. Célina le suivit du regard, ressentant une étrange inquiétude. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas dire quoi. Au petit déjeuner, Tom remarqua également l'absence de Gray. « Où est-ce notre ouvrier ?» demanda-t-il en beurrant son pain. « Il est parti inspecter les pâturages du nord. Il a dit que vous aviez vu des traces de loups. » Tom haussa les sourcils de surprise. « Des loups ? Je n'ai rien dit de tel. Les derniers loups dans la région ont été vus il y a 1 an, et c'était à la frontière du territoire indien. » Célina sentit un frisson d'inquiétude. « Il m'a donc menti ? On dirait bien. La seule question est, pourquoi ?» Célina posa sa fourchette. Elle n'avait plus faim. « Tom, ne trouvez-vous pas que Gray se comporte étrangement ces derniers jours ?» Le vieux cow-boy réfléchit. « Maintenant que tu le dis, oui, il me semble. Il est devenu plus distant. Avant, il pouvait plaisanter, discuter de choses et d'autres. Maintenant, c'est juste le travail, le travail, le travail. Et il ne me parle presque plus, avoua Célina. Seulement pour les affaires, comme si quelque chose s'était passé. » Martha, qui avait écouté leur conversation en silence jusqu'alors, prit la parole. « Ce qui s'est passé, c'est que cet homme se bat contre lui-même. »« Que veux-tu dire ?»« Célina, ma petite, je ne suis pas aveugle. Je vois comment il te regarde quand il pense que personne ne le remarque. Et je vois comment tu le regardes. Mais il considère qu'il est de son devoir de garder ses distances. Pourquoi ? Parce que c'est un homme honnête, parce qu'il comprend sa position, parce qu'il ne veut pas que les gens disent qu'il profite de tes sentiments. » Tom hocha la tête. « Martha a raison. Gray est un homme fier, il a du mal à accepter de l'aide, et encore plus, quelque chose de plus. » Célina se leva et s'approcha de la fenêtre. Le soleil se levait sur la prairie, promettant une journée chaude, mais dans son âme, le temps était couvert. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à voix basse. « Lui donner du temps, » conseilla Martha, « et lui montrer que tu n'as pas changé envers lui à cause de sa fierté. Et s'il décide de partir ? Alors ça veut dire que ce n'est pas l'homme que tu mérites, » dit brusquement Tom. « Un vrai homme se bat pour la femme qu'il aime, il ne la fuit pas. » Célina se tourna vers lui. « Tom, pensez-vous qu'il m'aime ?» Le vieux cow-boy sourit. « Ma petite, j'ai vécu 50 ans sur cette terre et je comprends un peu les gens. Cet homme est prêt à tout pour toi, mais d'abord, il doit vaincre sa propre fierté. » La journée s'écoula lentement. Célina essaya de s'occuper de ses tâches habituelles. Vérifier les comptes, planifier les achats, superviser le travail sur les pâturages éloignés. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Gray. Où était-il maintenant? À quoi pensait-il? Et surtout, reviendrait-il? Le soir, son inquiétude atteignit son paroxysme. Gray rentrait toujours pour le dîner, mais le soleil se couchait déjà, et il n'était toujours pas là. « Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose ?» dit-elle à Tom, alors qu'ils attendaient sur la véranda. « C'est possible. Ou peut-être qu'il ne veut tout simplement pas revenir. » « Tom. »« Quoi ? Je dis juste les choses comme elles sont. Un homme peut être un lâche en amour, même s'il est courageux dans tout le reste. » Célina se leva et fit les 100 pas sur la véranda. « Je vais le chercher. »« Où ça ? » ?»« Tu ne sais pas où il est. »« J'irai au pâturage du Nord. Peut-être que je trouverai ses traces. »« Dans le noir ? Célina, c'est de la folie. Et que me reste-t-il d'autre ? M'asseoir et attendre ?» Tom soupira et se leva. « D'accord. Si on y va ensemble. Laisse-moi préparer les chevaux. »
Ils sellaient les chevaux à la lueur des lanternes quand ils entendirent un bruit de sabots. Un cavalier sur le familier cheval alezan entra dans le cercle de lumière. « Gray !» s'exclama Célina soulagée. Il mit pied à terre mais ne s'approcha pas d'elle. Même à la faible lueur des lanternes, on voyait que son visage était sombre. « Excusez-moi pour le retard », dit-il en retirant la selle de tonnerre. « Je suis allé plus loin que prévu. »« Nous nous sommes inquiétés, » dit Célina. « Nous pensions qu'il vous était arrivé quelque chose. Tout va bien pour moi. » Il s'occupa du cheval, évitant manifestement de la regarder. Célina sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de dépit et de tristesse. « Gray, que se passe-t-il? Pourquoi me parlez-vous comme ça? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si vous le voyez, ces derniers jours vous m'évitez. Vous ne me parlez que pour le travail. Et aujourd'hui, vous avez même menti à propos des loups. » Gray se figea, la selle à la main. « Tom m'a dit qu'il n'avait jamais parlé de loups, » continua Célina. « Alors pourquoi m'avez-vous menti ?» Gray se tourna lentement vers elle. Dans ses yeux, elle vit de la douleur et autre chose, de la détermination. Parce que j'avais besoin de réfléchir, seul avec moi-même. Réfléchir à quoi? À nous, à ce qui se passe entre nous. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Gray la regarda longuement, puis se détourna. À la conclusion que cela doit cesser. Les mots frappèrent Célina comme un coup de poing. Que doit cesser? Ce que nous nous permettons de ressentir l'un pour l'autre. Ce n'est pas bien, Célina. Ça ne peut mener à rien. Pourquoi pas? Parce que je suis votre débiteur. Il se tourna vers elle et sa voix était pleine de désespoir. Parce que tout ce que j'ai vous appartient, y compris moi-même. Comment puis-je parler de sentiments dans une telle situation? Et si cette situation m'est égale? Elle ne m'est pas dans celle-là, elle n'est pas égale. Gray s'approcha et à la lueur de la lanterne, elle vit la tension sur son visage. Célina, vous êtes une femme magnifique, intelligente et indépendante. Vous méritez un homme qui puisse vous offrir un partenariat égal, pas quelqu'un qui est en servitude pour dette. C'est à moi de décider qui je mérite. Non, il secoua la tête. Dans cette situation, ce n'est pas votre décision, parce qu'elle ne peut pas être libre tant que je dépends de vous. Célina sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se retint. Et que proposez-vous? De garder nos distances, jusqu'à ce que j'aie entièrement remboursé ma dette. Et après? Après, nous verrons. Si vos sentiments n'ont pas changé d'ici là, si je peux vous offrir quelque chose de digne. Combien d'années cela prendra-t-il? Gray ne répondit pas tout de suite. Ils connaissaient tous les deux la réponse. Avec le salaire normal d'un ouvrier, il lui faudrait environ 5 ans pour rembourser $900. Le temps qu'il faudra, dit-il enfin. Et si je ne suis pas d'accord pour attendre? Alors peut-être devrais-je trouver un autre travail. Célina sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Vous voulez partir? Je ne le veux pas. Mais si ma présence vous fait du mal, ce qui me fait du mal, ce n'est pas votre présence, c'est votre entêtement. Célina ne put se retenir. Gray, pensez-vous vraiment que je suis incapable de prendre mes propres décisions? Que je suis une femme faible qui ne sait pas ce qu'elle veut? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi ne me faites-vous pas confiance pour décider avec qui je veux être? Parce que... Gray se tut, luttant contre lui-même. Parce que j'ai peur. De quoi avez-vous peur? Que vous regrettiez un jour votre décision, que vous réalisiez que vous avez lié votre vie à un perdant, que je ne sois pas capable de vous rendre heureuse. Célina s'approcha tout près de lui. À la lueur de la lanterne, leurs visages étaient très proches. « Gray Wilson, dit-elle doucement mais fermement, vous êtes l'homme le plus têtu, le plus fier et le plus stupide que je connaisse. » Il eut un sourire douloureux. « C'est possible. Et je suis amoureuse de vous.
Les Moses restèrent suspendus dans l'air entre eux. Gray la regardait avec une expression incrédule. « Célina, je suis amoureuse de vous, répéta-t-elle. Et peu m'importe en les dettes, ce que diront les gens, votre stupide dignité masculine. Je veux être avec vous, maintenant. Pas dans 5 ans, mais maintenant. » Gray ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Je le sais mieux que vous ne le pensez. » Elle leva la main et toucha sa joue. Il tressaillit à son contact, mais ne s'écarta pas. « Gray, regardez-moi. » Il ouvrit les yeux. L'amour et le désespoir s'y livraient de bataille. « Je ne peux pas vous donner ce que vous méritez. Vous pouvez me donner vous-même. C'est suffisant. » « Non, ce n'est pas suffisant. Célina, vous possédez un ranch, vous avez une position dans la société, de l'argent. Et tout cela n'a aucune importance sans l'homme que j'aime. » Gray la regarda longuement, et elle vit ses barrières intérieures s'effondrer. « Célina, dit-il d'une voix rauque, si nous faisons ce pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai pas l'intention de revenir en arrière. » Il la serra dans ses bras, capitulant enfin. Célina sentit ses mains tremblantes la presser contre lui. « Je vous aime, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je vous aime depuis le jour où vous m'avez acheté aux enchères, et ça me rend fou. Alors cessez de résister. J'ai essayé. Mon Dieu, comme j'ai essayé. » Ils restèrent enlacés dans le cercle chaud de la lumière de la lanterne, et Célina sentit qu'elle était enfin rentrée chez elle. Pas dans une maison de bois et de pierre, mais chez elle, dans les bras de l'homme qu'elle s'aimait. « Et maintenant ?» demanda Gray. « Maintenant, nous serons ensemble, et nous trouverons un moyen de résoudre tous les autres problèmes. Et si les gens parlent, qu'ils parlent. Nous avons des choses plus importantes à faire que d'écouter des ragots. » Gray s'écarta et la regarda sérieusement. « Célina, je vous le promets, je deviendrai l'homme que vous méritez. Peut-être pas maintenant, mais je le deviendrai. Et je vous promets d'être patiente, et de ne pas laisser votre fierté détruire notre bonheur. » Il sourit. « J'ai bien peur que vous ayez encore à vous battre souvent contre ma fierté. »« J'y arriverai, » dit Célina avec assurance. Ils se dirigèrent vers la maison, main dans la main. Sur la véranda, Tom et Martha les attendaient. À en juger par leur visage, ils avaient observé la scène près de l'écurie. « Dieu soit loué, » grommela Tom. « Je commençais à penser qu'il faudrait que je tape sur la tête de cet entêté pour lui faire entrer un peu de bon sens. » Martha souriait, s'essuyant les yeux avec son tablier. « Enfin, » dit-elle, « je pensais que vous alliez tourner autour du pot jusqu'à vos vieux jours. »« Martha, » dit Célina, gênée, « nous ne... » « Ma petite, je ne suis pas aveugle. J'ai vu comment vous vous regardiez. Et vous avez bien fait de ne pas attendre. La vie est courte et l'amour est un invité rare. » Ils dînèrent tous ensemble et pour la première fois depuis des jours, l'atmosphère était vraiment chaleureuse et familiale. Gray ne gardait plus ses distances, Célina ne craignait plus de montrer ses sentiments, et Tom et Martha étaient heureux de les voir heureux. « Et la dette ?» demanda Tom alors qu'il buvait que le café après le repas. « Les $900 n'ont pas disparu. Je rembourserai chaque centime, » dit Gray. « Mais maintenant, j'ai une motivation supplémentaire. » « Laquelle ? » « Je veux devenir un homme libre le plus vite possible pour pouvoir demander Célina en mariage. »« Et si je ne veux pas attendre ?» demanda Célina en le regardant avec un sourire dans les yeux. « Alors je devrais inventer des moyens de travailler encore plus et encore mieux. » Tom ricana. « Mon gars, tu travailles déjà comme un damné. Si tu en fais plus, tu vas mourir d'épuisement. »« Je ne mourrai pas, » dit Gray avec assurance. « J'ai maintenant une raison de vivre. » Il regarda Célina et il y avait tant de tendresse dans son regard qu'elle en eut le souffle coupé. Le matin même, elle pensait le perdre. Et maintenant, elle savait qu'il ne partirait nulle part. Ils étaient ensemble, et plus rien d'autre ne comptait. Mais en ville, Jebediah Cross était assis dans un saloon, buvant du whisky.
Il venait de recevoir une information intéressante d'un de ses hommes qui surveillait le ranch McCartney. Et cette information lui offrait de nouvelles possibilités de vengeance. Alors, ils sont tombés amoureux, marmonna-t-il en regardant le fond de son verre. Eh bien, l'amour rend les gens vulnérables, et les gens vulnérables sont faciles à blesser. Il but son whisky et sortit du saloon. Il avait un plan cruel mais efficace, qui lui permettrait à la fois de se venger de Selina McCartney et de se débarrasser de Gray Wilson. Et le meilleur, c'est qu'ils lui avaient eux-mêmes fourni tous les outils nécessaires. Les 3 semaines qui suivirent leur aveu furent un conte de fées. Selina ne se souvenait pas d'avoir jamais été aussi heureuse. Gray ne l'évitait plus, ne gardait plus ses distances et ne se tourmentait plus de remords. Ils travaillaient côte à côte, déjeunaient ensemble, passaient leurs soirées à discuter sur la véranda. Ils dormaient toujours dans la maison des employés. Ils comprenaient tous deux qu'ils n'étaient pas encore prêts pour plus. Mais il n'y avait plus de mur de fierté et de préjugés entre eux. Gray travaillait avec une ardeur redoublée. Il se levait avant l'aube et se couchait après le coucher du soleil, s'efforçant de rembourser chaque centime de sa dette. Selina le voyait maigrir à cause de ce travail acharné et le suppliait de se reposer davantage. Mais il ne faisait que secouer la tête. « Plus vite je rembourserai ma dette, plus vite je pourrai te demander en mariage, » disait-il. Et Selina comprenait qu'il était inutile de discuter. Ce matin-là, elle fut réveillée par des coups à la porte. L'aube se levait à peine, et il était étrange que quelqu'un vienne si tôt. « Miss McCartney !» cria une voix angoissée de l'extérieur. « Ouvrez, s'il vous plaît !» Selina enfila rapidement une robe de chambre et descendit. Sur le seuil se tenait Billy Thompson, le fils du shérif, un garçon de 16 ans au visage effrayé. « Billy, que s'est-il passé ?»« Miss McCartney, mon père m'a demandé de venir. Hier soir, un marshal fédéral est arrivé en ville. Il cherche Gray Wilson. » Le cœur de Selina tomba dans ses talons. Il le cherche. Pour quelle raison? On dit qu'il est recherché dans le Missouri, pour meurtre. Le monde tourna autour de Selina. Elle s'agrippa au montant de la porte pour ne pas tomber. Pour meurtre? C'est impossible. Je ne connais pas les détails, mademoiselle. Mon père a seulement dit que le marshal viendrait ici ce matin avec un mandat d'arrêt et que si vous vouliez prévenir M. Wilson... Merci, Billy. Dis à ton père que je lui suis reconnaissante pour l'avertissement. Le garçon hocha la tête et repartit au galop vers la ville. Selina ferma la porte et s'y adossa, essayant de rassembler ses esprits. Gray, un meurtrier? C'était absurde. Elle le connaissait. Elle avait vu sa bonté, son honnêteté. Il était incapable de tuer. Mais alors, d'où venait ce mandat? Selina? Martha entra dans la pièce en chemise de nuit, les cheveux en désordre. Qui était-ce sitôt? Billy Thompson? Martha, ils viennent arrêter Gray avec un mandat. On dit que c'est un meurtrier. Martha haleta. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Gray est incapable de faire du mal à une mouche. Je le pense aussi. Mais le marshal n'est pas de cet avis. Selina se dirigea vers l'escalier. Il faut le prévenir. Elle s'habilla rapidement et se précipita dans la cour. Une lumière brillait dans la maison des employés. Gray, comme d'habitude, s'était levé avant l'aube. Selina frappa à la porte. « Gray, c'est moi !» La porte s'ouvrit et elle vit son visage surpris. « Selina, que se passe-t-il » Il ne fait même pas encore jour. Elle entra et ferma la porte derrière elle. « Gray, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. » À son ton, il comprit que c'était sérieux. Il s'assit sur le bord du lit et elle s'installa sur la chaise en face. « Billy Thompson vient de passer. Un marshal fédéral arrive avec un mandat d'arrêt contre toi. » Le visage de Gray devint pâle. « Contre moi? Pour quelle accusation? On dit que tu es recherché dans le Missouri pour meurtre. » Gray ferma les yeux et soupira lourdement. « Mon Dieu, je pensais que c'était du passé. » Selina sentit son cœur se serrer. « Gray, c'est vrai. » Il ouvrit les yeux et la regarda avec douleur.
Oui, j'ai tué un homme. Mais c'était en légitime défense, Célina. Je te le jure. Raconte-moi tout, dit-elle doucement. Gray se leva et fit les 100 pas dans la pièce. C'était il y a 2 ans, peu de temps avant que je perde la ferme. Un homme nommé Jack Morgan est arrivé en ville. Un joueur professionnel et un aventurier. Il a entraîné de nombreux fermiers locaux dans des parties de cartes et les a plumés jusqu'au dernier sou. Et tu as joué avec lui, toi aussi? Non. J'ai vu que c'était un tricheur et je suis resté à l'écart. Mais un soir, il a tenté de violer la fille de l'aubergiste, une jeune fille de 17 ans. Je les ai surpris. Dans la grange derrière l'auberge, Célina écoutait, retenant son souffle. J'ai exigé qu'il la lâche. Il a sorti un couteau et s'est jeté sur moi. J'ai dû tirer. Et que s'est-il passé ensuite? Et la jeune fille a confirmé ma version. Des témoins l'avaient vue l'entraîner de force dans la grange. Le shérif a conclu à la légitime défense et a classé l'affaire. Gray s'arrêta et la regarda. Mais Morgan avait des amis influents à Saint-Louis. Et apparemment, ils ont obtenu la révision de l'affaire. Ou quelqu'un les a soudoyés, suggéra Célina. C'est possible. En tout cas, maintenant, je suis recherché comme un meurtrier en fuite. Célina se leva et s'approcha de lui. Qu'allons-nous faire? Nous? Gray eut un sourire amer. Célina, tu dois rester loin de moi. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Ne dis pas de bêtises. Nous sommes ensemble, et ensemble nous trouverons une solution. Quelle solution? On va m'arrêter, m'emmener dans le Missouri et très probablement me pendre. Même si je dis la vérité, qui me croira? La parole d'un débiteur en fuite contre des gens influents. Moi je te croirai, et d'autres aussi. Gray prit son visage entre ses mains. Célina, ma chérie, je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Tu as déjà fait assez pour moi. Et moi je ne veux pas te perdre. Des larmes perlèrent à ses yeux. Gray, nous venons à peine de nous trouver. Ce n'est pas possible que tout se termine si vite. Peut-être que je devrais fuir, dit-il songeur. Monter à cheval et disparaître avant que le marshal n'arrive. Et passer ta vie à te cacher. Ce n'est pas une vie, c'est une survie. Mais au moins, tu seras en sécurité. Et tu seras malheureux. Et moi aussi je serai malheureuse sans toi. Gray la serra dans ses bras, la pressant contre lui. Je ne sais pas quoi faire, Célina. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas. À ce moment-là, on frappa à la porte. « Wilson !» cria une voix inconnue. « Marshal fédéral Davis, ouvrez la porte. » Célina et Gray se figèrent. Le temps était écoulé. Le marshal était arrivé plus vite que prévu. « Wilson, je sais que vous êtes là. Sortez les mains en l'air. » Gray regarda Célina. « C'est fini, la partie est terminée. »« Non, » dit-elle avec détermination. « Je ne les laisserai pas t'emmener sans me battre. » Elle se dirigea vers la porte, mais Gray lui attrapa le bras. « Célina, non, ça ne fera qu'aggraver la situation. Et qu'est-ce qui pourrait être pire que ta mort ?» Les coups à la porte se répétèrent, plus insistants. « Wilson, dernier avertissement. » Célina se dégagea de son emprise et ouvrit la porte. Sur le seuil se tenaient 3 hommes. Un homme grand en costume sombre, avec une étoile de marshal sur la poitrine, et 2 adjoints armés de fusils. « Bienvenue dans mon ranch, Marshal, » dit Célina, avec une froide dignité, « bien que votre visite soit quelque peu inattendue. » Le Marshal Davis était un homme d'âge mûr avec une moustache grise et des yeux fatigués. Il retira son chapeau. « Miss McCartney, je présume. Veuillez m'excuser de vous déranger si tôt. Je m'appelle Tom Davis, je suis marshal fédéral. J'ai un mandat d'arrêt contre Gray Wilson pour meurtre. Puis-je voir le mandat ?» Davis lui tendit un document officiel avec des sceaux. Célina le lut attentivement. Tout était en ordre. Signature, sceau, accusation. Légalement, le marshal avait le droit d'arrêter Gray. « Les documents sont en règle, dit-elle en lui rendant le papier. Mais permettez-moi de vous demander, connaissez-vous les circonstances de l'affaire? Je les connais.
Gray Wilson est accusé du meurtre de Jack Morgan dans la ville de Springfield, Missouri. Et savez-vous qu'à l'origine, cette affaire a été classée comme légitime défense? Le marshal fronça les sourcils. D'où savez-vous cela? Monsieur Wilson me l'a raconté, et il a également mentionné qu'il défendait une jeune fille contre un violeur. Miss McCartney, avec tout le respect que je vous dois, ma tâche est de livrer l'accusé à la justice. C'est là-bas qu'ils détermineront s'il s'agissait de légitime défense. Gray apparut derrière Célina. Il était calme, bien qu'elle sente la tension dans chaque fibre de son corps. « Marshal Davis, dit-il, je suis Gray Wilson, je suis prête à vous suivre. » Non. Célina se tourna vers lui. « Gray, ne fais pas ça. Je n'ai pas le choix, ma chérie. Si. Nous pouvons nous battre, engager un avocat, trouver des témoins. » Mademoiselle, intervint le marshal, je comprends vos sentiments, mais entraver une arrestation est un crime grave. Célina le regarda avec du feu dans les yeux. Et une erreur judiciaire, marshal. Et si vous arrêtiez un homme innocent? Alors le tribunal l'acquittera. Et s'il ne l'acquitte pas? S'il est pendu pour un crime qu'il n'a pas commis? Davis resta silencieux. Il était visible qu'il n'était pas un automate sans âme, mais un homme préoccupé par de telles questions. « Mademoiselle, je comprends votre inquiétude, mais je ne peux pas ignorer le mandat. Je ne vous demande pas d'ignorer le mandat. Je vous demande de nous donner le temps de rassembler des preuves de son innocence. Combien de temps? Une semaine, juste une semaine. Impossible. J'ai ordre de livrer l'accusé immédiatement. Alors je viens avec lui. » Les trois hommes la dévisagèrent. « Quoi? » répéta le marshal. « Je pars avec M. Wilson dans le Missouri, en tant que témoin de moralité et garante. »« Célina, non, dit Gray. Je ne te laisserai pas. Tu ne peux pas m'en empêcher. Je suis une femme libre et je prends mes propres décisions. » Le marshal se gratta la nuque. « Mademoiselle, c'est très noble de votre part, mais le voyage sera long et difficile. Je suis habitué aux difficultés, marshal, et je n'abandonnerai pas l'homme que j'aime dans le besoin. » Davis regarda Gray, puis Célina, puis de nouveau Gray. « Wilson, vous êtes un homme chanceux. On rencontre rarement une femme avec un tel caractère. »« Je sais, » dit doucement Gray. « C'est pourquoi je ne veux pas la mettre en danger. »« Quel danger ?» s'écria Célina. Le marshal soupira lourdement. « Mademoiselle, il y a quelque chose que vous devriez savoir. L'affaire contre M. Wilson a été initiée par un certain Jebediah Cross. Il prétend être un partenaire d'affaires du défunt Morgan et exige justice. » Célina sentit le sang quitter son visage. « Cross? Jebediah Cross. Vous le connaissez? Il vit ici, à Silver Creek. Célina s'arrêta, comprenant toute la situation. « Marshal, c'est une vengeance. Cross se venge de moi en utilisant Gray. »« De quoi parlez-vous? » ?»« Il y a 3 semaines, j'ai surenchéri sur Cross, lors de la vente aux enchères, où j'ai acheté M. Wilson. Il a juré de se venger, et voici sa vengeance. » Davis fronça les sourcils. « C'est une accusation grave, mademoiselle. Et je suis prête à la prouver, mais pour cela, il me faut du temps. » « Du temps que nous n'avons pas, » dit Gray. « Célina, ne vois-tu pas? Cross a tout calculé. Il savait que tu essaierais de me défendre et il utilise ça contre toi. Raison de plus pour se battre. Non. Raison de plus pour ne pas lui en donner l'occasion. » Gray se tourna vers le marshal. « Je suis prête à partir. Mais je vous en prie, veillez à ce que Miss McCartney ne souffre pas de sa relation avec moi. »« Gray, non. » Célina lui attrapa la main. « Je ne te laisserai pas abandonner. » »« Je n'ai pas le choix. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Pardonne-moi, ma chérie, pour tout. » Le marshal fit un signe de tête à ses adjoints, qui s'approchèrent de Gray avec des menottes. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit Davis. « Monsieur Wilson ne résistera pas. »« Je ne résisterai pas, » confirma Gray. Mais alors que les adjoints le prenaient par les bras,
Martha se précipita sur la véranda de la maison principale, suivie de Tom, un fusil à la main. « Hé !» cria le vieux cow-boy. « Que se passe-t-il ici ?»« Tom, non !» cria Célina. « Ils sont ici en vertu de la loi !» Mais Tom avait déjà pointé son fusil sur le marshal. « Personne ne touche à notre gars. »« Tom, baissez votre arme !» ordonna Davis. « Je suis un marshal fédéral et j'ai un mandat. Je me fiche de votre mandat. Gray est un homme bon. » La situation devenait explosive. Les adjoints du marshal pointèrent leurs fusils sur Tom, qui n'avait pas l'intention de se rendre. Encore un peu, et une fusillade éclaterait. « Tom, s'il vous plaît, » supplia Gray. « Baissez votre arme. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de moi. »« Au diable !» aboya le vieil homme. « Nous sommes une famille, et on ne laisse pas tomber la famille. Tom !» Célina courut vers lui. « Baisse ton fusil, ça n'aidera pas Gray. »« Et qu'est-ce que ce qui l'aidera ? Les laisser l'emmener à la mort. Trouvez le vrai coupable. Prouvez que Cross ment. Mais pour ça, il faut du temps. » Tom la regarda, puis Gray, puis le marshal. « Combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas. Quelques semaines. Peut-être un mois. » Le vieil homme abaissa lentement son fusil. « D'accord. Mais s'il arrive quelque chose à ce garçon, je retrouverai tous les coupables. Et là, plus personne ne sera à l'abri. » Le marshal poussa un soupir de soulagement. « Merci de votre compréhension. Monsieur Wilson, il est temps. » Gray lança un dernier regard à Célina. « Prends soin de toi, et ne fais pas de bêtises pour moi. » « Faire des bêtises pour toi est mon passe-temps favori, » répondit-elle à travers ses larmes. « Je reviendrai, je te le promets. Je sais, et j'attendrai. » Ils l'emmenèrent, et Célina resta dans la cour, regardant les cavaliers s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Tom. Célina essuya ses larmes et se redressa. « Nous allons nous battre, nous allons chercher des preuves, et nous trouverons un moyen de le ramener à la maison. Et par où commençons-nous ? Par Jebedia Cross. S'il est à l'origine de ce jeu, il doit y avoir des preuves quelque part. Et nous les trouverons. » Martha s'approcha et la serra dans ses bras. « C'est ça, ma petite. N'abandonne pas. L'amour est une force, pas une faiblesse. » Célina hocha la tête. Ce serait difficile sans Gray, mais elle n'allait pas abandonner. Ils avaient traversé trop d'épreuves pour laisser Cross les séparer. Le combat ne faisait que commencer. Les 2 semaines sans Gray parurent une éternité à Célina. Elle avait transformé le salon en quartier général. La table était couverte de lettres à des avocats, de télégrammes pour le Missouri, de notes de conversation avec des témoins. Mais tous ces efforts se heurtaient à un mur de silence. « Le procès est fixé à la semaine prochaine, » dit-elle à Tom en écartant une autre lettre sans espoir. « Et nous n'avons rien. » Tom se frotta le visage avec lassitude. Il avait parcouru la moitié de la région, mais personne n'acceptait de témoigner contre Cross. « Tout le monde a peur, Célina. Ce serpent a le bras long. » On frappa à la porte. Martha introduisit une jeune femme aux yeux effrayés, une femme de chambre de la maison de Cross. « Miss McCartney, je m'appelle Mary. J'ai entendu une conversation entre mon maître et un homme du Missouri. Cross lui donnait de l'argent et disait que l'affaire serait révisée. » Le cœur de Célina s'emballa. « Êtes-vous prête à le confirmer ? » ?»« Oui, mais seulement au tribunal, dans le Missouri. Ici, Cross me tuerait. Y a-t-il des preuves écrites ? Peut-être. Il cache des papiers dans son coffre-fort. Mais le bureau est toujours fermé à clé. » Célina regarda Tom. Un plan germait dans son esprit, risqué, mais c'était leur seule chance. « Mary, à quelle heure M. Cross dort-il ? » De minuit à 9 heures. Il garde les clés sur sa table de chevet. « Tom, qu'en dis-tu » Le vieux cow-boy secoua la tête. « C'est de la folie, Célina. Si on se fait prendre... Et si nous n'essayons pas, Gray sera pendu. » La nuit suivante, ils s'approchèrent furtivement de la maison de Cross.
Tom endormit les chiens de garde avec de la viande contenant un somnifère, et Célina pénétra dans la maison par une fenêtre laissée ouverte par Mary. Son cœur battait si fort qu'il semblait que toute la maison pouvait l'entendre. Célina monta prudemment dans la chambre de Cross, prit les clés sur la table de chevet et se dirigeait déjà vers la sortie quand elle entendit « Halte là !» Un garde la tenait en joue. Cross se réveilla et alluma une lampe. « Célina McCartney, vous cherchez la justice dans ma chambre ? Je sais que vous avez piégé Gray. Prouvez-le. » Cross sourit et la conduisit dans son bureau. « Vous voulez connaître la vérité ? Voici les documents. Des témoignages affirmant que votre précieux Gray a tué Morgan par cupidité. Vous les avez soudoyés. Bien sûr, que faut-il d'autre pour la justice ? Un peu d'argent, et n'importe quel fait peut être présenté sous le bon angle. » À ce moment, Tom fit irruption dans la maison, un revolver à la main. « Haut les mains, Cross !» Mais une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Mary, mais son apparence était tout autre. Cheveux soigneusement coiffés, robe coûteuse, un revolver à la main. « Permettez-moi de me présenter, » dit-elle d'une voix ferme. Mary Morgan, Jack Morgan était mon frère. Célina à l'état. Alors pourquoi nous aidez-vous ? Parce que Gray disait la vérité. Mon frère a bien tenté de violer cette jeune fille. Au début, je voulais me venger. J'ai accepté d'aider Cross. Mais il avait promis de seulement effrayer votre homme, alors qu'il compte le faire tuer. Et je ne peux pas laisser faire ça. Mary pointa son revolver sur Cross. Vous viendrez avec nous dans le Missouri et vous direz la vérité au tribunal. En échange, nous ne vous accuserons pas pour vos autres crimes. Cross comprit que la partie était perdue. Ai-je le choix ? Non, dit fermement Célina. 3 jours plus tard, dans la salle d'audience de Springfield, Mary Morgan témoignait. Mon frère a bien attaqué cette jeune fille. Monsieur Wilson la défendait. C'était de la légitime défense. Et Monsieur Cross m'a soudoyé pour que je fasse un faux témoignage. Cross, abattu et brisé, confirma ses dires. Le juge frappa de son marteau. Les charges contre Monsieur Wilson sont abandonnées. Il est libre. Célina attendait devant le palais de justice. Quand les portes s'ouvrirent et que Gray apparut à la lumière, elle se jeta dans ses bras. « Enfin, Célina, comment as-tu fait ?»« Nous l'avons fait, ensemble. » Ils restèrent enlacés, tandis qu'autour d'eux la vie de la petite ville battait son plein. « Et maintenant ?» demanda Gray. « Maintenant, nous rentrons à la maison et nous commençons une nouvelle vie. » Et la dette, les $900. Célina sourit. « Qui a dit que tu devais les rembourser en travaillant ? Il y a peut-être une autre façon de payer. » « Laquelle ? » ?»« Épouser la créancière. » Gray se mit à rire, pour la première fois depuis des jours. « Est-ce une proposition ? » ?»« C'est une proposition. »« Alors j'accepte. » Il l'embrassa sur les marches du palais de justice. « Et je te promets de t'aimer toute ma vie. » Tom s'approcha d'eux avec un sourire satisfait. « On rentre à la maison ? » Martha est déjà en train de préparer le gâteau de mariage. Ils montèrent dans la carriole et prirent la direction du ranch, le fer à cheval. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées. Devant eux s'étendait une longue et heureuse vie, ensemble. Une histoire d'amour qui avait commencé lors d'une vente aux enchères, avait traversé les épreuves et avait triomphé. Parce que le véritable amour triomphe toujours.